Bonsoir. Encore une autre vidéo. Une vidéo où nous n'allons pas faire de méditation. Nous n'allons pas faire de yoga. Nous n'allons pas parler de mythologie. Nous allons parler de relations humaines. Ce soir, j'ai choisi de ne pas apparaître sur l'écran et de mettre une bougie d'espoir, une bougie de partage, une bougie qui va nous pousser ensemble à réfléchir à ce qu'on appelle les relations toxiques. Nous allons discuter de ce sujet qui touche beaucoup de personnes. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages en privé sur mon Instagram ou me mettent des commentaires sur ma chaîne YouTube pour me poser des questions, pour me demander surtout des solutions. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de ce sujet en espérant que cela vous mettra sur la bonne voie et vous aidera à trouver une solution, à trouver une porte, une ouverture, afin de dépasser ce type de relations qui peuvent empoisonner notre vie. Avant de commencer, je vous demanderai, quelle que soit votre position, n'essayez pas de vous situer autant que victime, même si vous l'êtes. Et n'essayez pas de penser que vous êtes visé, même si vous êtes toxique, et que vous allez au final vous rendre compte que vous pouvez être sujet à ce type de problème. Juste écoutez, réfléchissez et essayez d'attacher les événements qui se sont passés dans votre vie à ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo. Une fois que vous avez écouté tout le sujet, réfléchissez, prenez un carnet, notez. Chacun de nous a un pourcentage de toxicité. Et chacun de nous, à un certain pourcentage, souffre de personnes toxiques. Donc, tout comme nous pouvons être victimes de relations toxiques, nous pouvons nous aussi provoquer ce genre de relations. C'est tout à fait normal, je vous dirais. C'est humain. Nous avons été créés comme ça. Mais tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est comment éviter les relations toxiques, apprendre à s'aimer en se protégeant des relations destructrices. Donc le titre en lui-même vous situe dans quel univers nous allons plonger en réflexion. Comment éviter les relations toxiques ? Moi-même, j'en ai été victime. Et c'est pour ça que ce que je vais vous raconter, les sujets qui vont être traités, c'est d'une part des expériences personnelles, des expériences que j'ai eues dans ma vie. J'ai décidé, un jour, de prendre soin de moi, de m'éloigner des personnes toxiques avec qui j'entretenais des relations. Il m'a fallu du temps pour le réaliser, pour comprendre le mal que cela pouvait me faire et que cela pouvait faire aux autres aussi. Pour me dire que c'était vital pour moi, que je devais avant tout être à l'aise, serein dans mes relations avec les autres. Pourquoi rentrer dans des relations compliquées ? Pourquoi rentrer dans des relations conflictuelles ? Pourquoi nos relations devraient être un combat ? Pourquoi elles devraient être secrètes ? Pourquoi elles devraient être invivables ? Prendre cette décision de dire stop, c'est aussi de prendre soin de moi. S'éloigner de certaines personnes, c'est aussi se protéger. Fermer certaines portes, c'est aussi s'aimer. Alors pour toutes ces raisons, il faut parfois oser. Je sais,
vous allez me dire que c'est difficile. Vous allez me dire que c'est compliqué de pouvoir passer le pas. Que souvent, les relations toxiques sont des relations amicales, des relations familiales, des relations de couple. Ce n'est pas facile de donner le dos ou de tourner le dos à ce genre de personnes. C'est aussi s'aimer de prendre cette décision. Alors pour toutes ces raisons, il faut parfois oser. Il faut parfois partir. Malheureusement, se protéger de ces relations, c'est se donner enfin le droit de s'aimer vraiment tel que l'on est. Vous vous posez la question, quand une relation toxique s'installe dans notre vie, que doit-on faire? Dans la vie, il y a les bonnes personnes. Il y a aussi les mauvaises personnes. Il y a les bonnes et les mauvaises surprises. Il y a les bonnes et les mauvaises rencontres. Parce qu'il y a des bonnes et de mauvaises personnes. Y a-t-il une bonne et une mauvaise personne? Pourquoi juge-t-on que telle personne est bonne ou que telle personne est mauvaise? Sur quels critères doit-on se baser? En tout cas, pour nous, êtres humains, certaines personnes sont néfastes. Elles sont nocives, elles sont toxiques, malsaines, dangereuses. Pas pour notre vie, peut-être pour notre vie, mais surtout pour notre bien-être, pour notre nous intérieur, notre équilibre, notre bonheur. On ne choisit pas toujours qui entre dans nos vies. Ce n'est pas possible. Sinon, la vie ne serait pas une vie. Si tout était sur catalogue, si tous nos désirs et fantasmes sur les personnes que nous rencontrons, sur le choix de nos parents, sur le choix de nos frères et sœurs, sur le choix de nos amis, nos collègues, étaient possibles à l'avance, et qu'on devait faire une fiche technique pour les choisir, la vie serait trop simple, trop malheureuse, trop ennuyeuse. Donc, parmi les inconvénients qui nous forgent le caractère, qui forgent notre personnalité, qui font ce que nous sommes aujourd'hui, la rencontre de ces personnes-là en fait partie. On ne choisit pas de les connaître, de leur ouvrir notre porte, d'échanger avec eux, de leur faire une place dans notre quotidien, notre existence. Ces gens sont là parce que la vie les a placés en face de nous. Mais autant il y a des rencontres qui nous apportent des choses, des leçons de vie, de belles histoires, autant il faut admettre que certaines nous font du mal. Pas toutes, heureusement. Pas toutes les relations, pas toutes les personnes, mais quelques-unes arrivent sur notre chemin, par hasard, et sans le vouloir, en étant inconscient ou en étant tout à fait conscient, elles nous font du mal. Souffrir à cause de quelqu'un, d'une autre personne, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. On est d'accord. Alors, on a tous notre seuil de tolérance. Il ne faut pas se positionner en tant que victime après avoir vécu une relation toxique. Si on a subi une relation toxique, c'est que dans notre inconscient, on l'a toléré, on l'a accepté, on l'a voulu. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux seuil de tolérance. À ce fameux seuil qui nous fait prendre conscience de la gravité de la situation, de sa complexité. Indifférent au départ par rapport à certaines réactions, certaines remarques qu'on a vécues, on peut au contraire réagir. Si on veut sauver la relation dès le départ, il va falloir être fort de caractère, ne pas faire de concessions, ne pas laisser l'autre abuser de notre énergie de positif,
Ne pas laisser l'autre abuser de notre gentillesse. Ne pas laisser l'autre abuser de notre disponibilité, de notre temps. Soit en essayant de comprendre pourquoi il existe cette animosité dans la relation, cette méchanceté, voire cette haine entre nous. Vouloir se remettre en question, savoir si on est à l'origine du problème, soit en s'imposant, enfin, et mettre des règles dans cette relation, et la sauver, et l'autre va se plier à ces règles-là, et nous continuerons nos chemins ensemble, soit en disant ce qu'on pense, en évoquant notre incompréhension du comportement de l'autre, notre tristesse, notre détresse même. Mais on ne sait jamais, on a vraiment en face de nous l'éventail des possibilités est large. Ce qu'on a en face de nous est différent. Chacun est toxique à sa façon. Comme je vous le disais au départ, même nous pouvons être des personnes toxiques. Il ne faut pas toujours montrer les autres du doigt. Il faut savoir se remettre en question, reprendre sa vie en main. Égoïste, jaloux, carriériste, borné, profiteur, menteur, manipulateur, pervers narcissique, professionnel de la victimisation. Il existe tout un panel de profils toxiques dans le monde. Il existe des millions de personnes. Il existe des millions d'identités différentes, de réactions différentes, de comportements différents. Nous n'allons pas décortiquer cas par cas chacun de vous. S'il vit une relation toxique, il saura la reconnaître. Parce qu'au fond de vous, au fond de moi aussi, j'ai toujours su que telle ou telle personne était toxique. Mais souvent, par amitié, par amour, par relation humaine, par relation mère-enfant, père-enfant, femme-époux, nous trouvons des raisons, nous trouvons des excuses, nous nous disons, cette personne va changer. Aujourd'hui, elle va changer. Je vais attendre un petit peu. Je vais faire des concessions. Je vais prendre sur moi. Je vais supporter. Je l'aime à mourir. Il a été tout dans ma vie. Avant lui, je n'existais pas. Ou avant elle, je n'existais pas. C'est ma mère. Ça reste ma mère. Ça reste mon père. Je ne peux pas leur faire face. C'est mes parents, ils ont tous les droits sur moi. C'est mes enfants. Je ne peux rien leur faire. C'est la chair de ma chair. Je ne peux pas les bloquer, je ne peux pas refuser. Là sont les premiers symptômes et les premières ouvertures que l'on donne aux personnes toxiques pour pouvoir nous manipuler, pour pouvoir nous mettre de la pression, pour pouvoir nous communiquer toute la négativité possible pour nous rendre malheureux. Pas nous, mais notre nous intérieur. Prendre la décision de dire stop. Là est la phase de laquelle nous voulons discuter aujourd'hui. Cette décision de dire stop à des personnes, quelle que soit cette personne, qui elle peut être pour nous. Elle peut tout représenter pour nous. On peut l'aimer de folie. On peut être fidèle. Être tout pour elle. Tout en étant tout pour nous. Mais il faut savoir penser à soi. Le bonheur ne peut pas fonctionner pour une seule personne. Le bonheur doit fonctionner à deux. Dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a deux types de bonheur. Il y a le bonheur de vivre à deux et il y a le bonheur que l'on vit avec nous-mêmes. Cette fuite n'est pas un manque de courage de notre part, n'est pas un synonyme de lâcheté, ni de défaite, au contraire. Fuir ce genre de personne, refuser toute interaction avec elle,
Leur fermer la porte de notre vie, c'est faire preuve de force et de détermination. C'est se préserver, se protéger pour arrêter de souffrir en vain. Vous allez me dire aussi, mais il y a certaines personnes de qui on ne peut pas s'éloigner. Il y a certaines personnes qui sont importantes pour nous. Nos parents, notre famille, nos collègues de travail. Nous ne pouvons pas nous éloigner d'eux. C'est pas normal. À ce moment-là, vous allez choisir une deuxième technique. C'est de dire non. Je ne veux pas écouter ce que tu as à dire. Je ne veux pas écouter tes pulsions négatives. Je ne veux pas écouter tes jérémiades, tes plaintes, tes messages et tes ondes négatives qui obscurcissent ma vie, qui obscurcissent mon moi, qui font que je sois malheureux ou qui font que je ne sois pas bien dans ma peau. Ou je ne veux pas écouter tes remarques désobligeantes par rapport à ma taille, par rapport à mon poids, par rapport à ma beauté ou ma mocheté, par rapport à ce que je porte aujourd'hui, par rapport à mon style, par rapport à mes choix. Je te dis non, parce que j'ai choisi d'être comme ça. Je suis heureux d'être comme ça. Et je continuerai à être comme ça du moment où je suis intérieurement heureux et satisfait de qui et ce que je suis. Fuir ces personnes, c'est s'autoriser à être libre. Retenez ce mot, être libre, de toute emprise psychologique, de toute entrave émotionnelle. C'est savoir dire non et prendre enfin soin de soi. C'est apprendre à se respecter et à s'aimer. C'est de pouvoir se réveiller le matin avec la banane au visage, le bonheur d'être heureux, pour une raison inconnue. Ne pas lier son bonheur et son état de joie à qui que ce soit. Ne pas être obligé de penser que l'on va être malheureux aujourd'hui, ou l'on va être triste parce que telle ou telle personne partage notre couche, ou nous allons rencontrer telle ou telle personne au bureau, ou telle personne de notre famille nous a appelés 20 fois, ou tel ami va nous gâcher notre journée. Nous ne sommes pas obligés de partager le malheur des autres. Nous pouvons être compatissants. Nous pouvons soutenir les autres. Mais nous ne sommes pas dans l'obligation de subir le malheur des autres. Il n'est jamais évident de prendre une décision pareille. C'est une décision radicale. C'est délicat dans le milieu professionnel, voire même difficile, mal vu, vecteur de complications, et dans l'entourage familial encore plus. Cela délie les langues, crée des tensions, des rancœurs, des incompréhensions. Ainsi, selon certains proches, il aurait été préférable de continuer à faire semblant, à supporter un époux malveillant, une femme malsaine, trop jalouse, possessif, ou un petit copain trop jaloux ou trop violent, méchant, ou un ami qui critique tout et tout le monde, qui raconte les secrets de tout et tout le monde, qui va vous critiquer dans votre dos tout en vous faisant de grands sourires dans votre visage. Parce que, aussi dans la famille, nous partageons le même sang. Peut-être, je dirais, mais je vis mes relations avec mon cœur et ma tête. C'est moi-même qui décide avec qui je dois être heureux et qui me rend heureux. Et les liens du sang sont souvent les plus difficiles à gérer. Ce sont les plus forts, les plus incassables. Mais en même temps, ils ne sont pas les plus sincères. Il faut apprendre à les accepter, à vivre avec, parce que c'est les liens du sang. Ne pas couper, mais mettre des limites. Savoir quand les autres doivent nous donner conseil. Savoir l'écouter quand leurs termes ce sont des conseils. Mais
savoir dire stop quand on dépasse cette relation, quand on décide pour nous, quand on essaye de nous emmener dans un chemin qui n'est pas le nôtre, quand on essaye de nous faire des choix que l'on ne veut pas, qu'on ne veut plus accepter du moins. C'est un travail qui demande parfois beaucoup de temps, d'introspection, de remise en cause. Mais l'important, c'est de le prendre par la main, par la force. Prendre les choses dans l'ordre, se poser les bonnes questions sur cette relation pour réussir à tirer un trait si cela s'avère nécessaire. Dans mon discours, je ne vous mente pas contre vos relations. Je ne vous demande pas de faire la guerre à ces gens-là. Je vous demande d'analyser et de prendre le temps de vous analyser, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Quel est mon avenir professionnel? Ou quel est mon avenir familial? Quel est mon avenir marital? Comment dois-je préparer ma vie? Où dois-je arriver? Ce que je veux faire. Une fois que vous avez ces conditions posées et ces objectifs posés dans votre tête, vous allez analyser les relations, les contacts que vous avez, que ce soit des contacts familiales, que ce soit des contacts amoureux, que ce soit des contacts humains tout court, amicales, collègues, travail, patron, employé. Ces questions que vous pouvez vous poser sont importantes. Vous allez vous poser cette question. Cette relation me fait-elle du mal? Si oui, lequel? Cette relation me rend-elle heureux? Si oui, comment? Cette relation, si elle me fait du mal, est-ce que je le ressens? Ou est-ce que je suis indifférente à ce mal? Ou indifférent à ce mal? Ai-je fait quelque chose de mal pour en arriver là? Ai-je cherché à comprendre? Ai-je tenté le dialogue pour sauver ce lien, cette relation, cet amour, cette relation professionnelle? Il faut se poser des questions pour ne pas mélanger. Ne pas mélanger la jalousie, ne pas mélanger l'envie, ne pas mélanger l'amour avec une relation toxique. Parce que les symptômes sont pratiquement pareils. On peut être amoureux et jaloux sans être toxique. Mais on peut être amoureux et très jaloux et beaucoup trop toxique. Il faut se poser la question, lui ou elle, par qui la douleur, le conflit est arrivé? Se pose-t-il cette question? Est-ce qu'il se pose autant de questions que moi? Est-il triste, malheureux ou est-il heureux dans tout cela? Se rend-il compte de notre situation? Ainsi, nous pouvons ouvrir le dialogue avec l'autre afin d'essayer de se comprendre, de prendre une décision. La décision de continuer notre chemin ensemble, quel que soit le chemin, professionnel ou personnel, ou doit-on s'arrêter là, parce qu'il y a eu beaucoup trop de dégâts, et parce que nous ne voulons pas aller beaucoup plus loin dans la violence, dans la souffrance et dans la tristesse. Se concentrer sur l'essentiel. Il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas écouter les dires des uns et des autres. Il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux de politique sociale où tout le monde va donner son avis. De préférence, on va aller voir un thérapeute, un psychiatre s'il le faut. Ne pas forcément en parler à des amis proches, en parler à des personnes tierces qui pourraient voir la relation d'un autre regard, pourraient nous mettre sur la voie. Se concentrer sur l'essentiel, sur le positif et penser à soi. Quand vous êtes face à un mur et que l'autre personne ne répond pas à vos questions, qu'il est impossible de parler, d'échanger, alors la communication est rompue. Vous allez me dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien de pire qu'une situation.
Rien de pire que d'être devant une personne inconsciente ou hypocrite, une personne tellement fière qu'elle ne voudra pas avouer ses torts, ou une personne qui vit tellement dans le déni et qui se donne l'impression, ou qui est convaincue, d'avoir raison tout le temps, même si elle vous fait du mal. Il n'y a rien de pire que d'essayer de s'expliquer et de comprendre une personne qui est butée, qui est fermée, qui ne connaît pas la remise en question, qui a toujours raison, qui ne sait pas reconnaître ses torts, qui ne sait pas s'excuser. C'est usant, c'est destructeur. Souvent, il ne faut pas mélanger aussi ce type de personnes avec des personnes qui ont du caractère. C'est différent. Être dans le tort et se dire avoir raison est différent que quand on a du caractère et quand on défend ses idées, ou quand on s'enfuit dans le silence parce qu'on a été blessé. Donc, ce sont des cas qu'il ne faut jamais mélanger. Et puis surtout, quel intérêt de se rendre malade pour quelqu'un qui préfère sauver son orgueil plutôt que voir votre peine. Souvent, qui ne conçoit pas la relation que dans l'hypocrisie, l'intérêt, la souffrance, le conflit. Souvent, c'est le cas de nos amis. C'est le cas de nos amis les plus proches à qui on a fait confiance et qui nous ont trahis. Et qui nous demandent pourquoi nous aggravons la situation ou pourquoi nous prenons mal les choses. Malheureusement pour eux, nous sommes arrivés à un point de conscience où on doit prendre une décision. Qu'est-ce que cela peut apporter de sain, de constructif dans votre vie? Quelle valeur ajouter? Aucune, je vous dirai. Ne vous posez même pas la question, je vous le confirme. Aucune. Alors aujourd'hui, où tout va trop vite, où on perd le fil parfois, et où on ne prend pas assez le temps pour soi, il me paraît inutile de se polluer l'esprit avec telle personne. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur que tout le monde se braque contre vous. N'ayez pas peur du regard de la société, surtout en Algérie. N'ayez pas peur de prendre la décision de divorcer, de vous séparer. Parce que, divorcé ou pas, la société vous surveillera. Le jour où vous comprendrez que votre bien-être est bien plus important de ce que peuvent penser la majorité ou la minorité qui est en face de vous, le jour où vous comprendrez que vous réveillez le matin en forme pour être heureux ou heureuse, en souriant à la vie, en gagnant dans tout ce que vous entreprenez, en étant heureux et heureuse dans tout ce que vous entreprenez, à ce moment-là, le regard des autres ne comptera plus. Le seul regard qui comptera, c'est ceux de vos proches, ceux qui sont positifs. Parce que cela existe, il ne faut pas les ignorer. Ceux qui vous aiment réellement. Les gens qui vous aiment pour vous-même. Qui échangent avec vous de l'énergie positive. Ils ne peuvent pas être nombreux. Peut-être que ça peut être une seule personne. 2, 3 ou 4 maximum. Mais ils sont suffisants. N'ayez pas ce besoin d'être entouré. N'ayez pas ce besoin de rentrer dans un combat pour être aimé par la majorité. Il n'est pas nécessaire d'être aimé par la majorité. Il faut être aimé par soi avant d'être aimé par la majorité. En arabe, on a un dicton qui dit « Faqd shay la yu'ti ». Vous ne pouvez pas donner du bonheur si vous n'êtes pas heureux. Vous ne pouvez pas donner de l'amour si vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas partager de la joie si vous n'êtes pas joyeux. Et vous ne pouvez pas réaliser des exploits professionnels ou dans vos études si vous-même vous n'êtes pas heureux dans votre travail. Vous ne pouvez pas aimer vos parents si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants si vous avez un problème avec votre personne et que vous êtes malheureux. Donc il est important de s'aimer, de mettre le focus sur soi-même, sur son bien-être intérieur, avant de penser aux autres. Je comprends la difficulté à passer à autre chose, à rencontrer quelque part, à admettre qu'il n'y a plus à avoir aucun espoir pour que cela change. J'ai connu cela.
avec certains de mes proches, certains de mes amis, même les plus proches, jusqu'au bout. J'ai voulu comprendre pourquoi il y avait cette haine, pourquoi il y avait des trahisons, pourquoi on m'a caché des choses, pourquoi on m'a menti ou critiqué, pourquoi il y avait cette manipulation. J'ai fini par abandonner, car la lutte était vaine. Ça me fatiguait tous les matins de me réveiller en pensant à des problèmes, en pensant à ce que un tel ou un tel m'a raconté la veille, en lisant des messages négatifs qui arrivaient sur mes réseaux sociaux ou sur mon téléphone. Je n'avais pas en face de moi les personnes honnêtes, fiables, capables de réfléchir à leur... J'étais pas capable de réfléchir plutôt à leurs méfaits, au mal qu'ils m'avaient fait. Je me suis toujours posé la question. J'ai ouvert ma porte à des personnes, à des amis. J'ai ouvert ma porte à des membres de ma famille. Pourquoi m'ont-ils fait du mal? Et à un moment donné, il y a eu le déclic où je me suis réveillé et qu'il fallait que je m'arrête de me positionner comme étant une victime. Il fallait que je prenne cette décision de dire stop. Et quoi qu'ils pouvaient penser, quoi qu'ils pouvaient dire, quoi qu'ils pouvaient colporter autour d'eux, même les regards qu'ils me lançaient, les discussions qu'ils avaient entre eux, dans les cafés, dans les restos, dans leurs discussions sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Viber, je m'en foutais. Je m'en foutais qu'on puisse dire « il nous a jetés parce qu'il est mauvais ». Il nous a jetés parce qu'il n'a pas compris. On voulait lui expliquer, mais il ne voulait pas nous écouter. Et je me suis dit, entre moi-même et moi-même, je les ai trop écoutés. Mais bien évidemment, je les ai écoutés jusqu'au moment où j'ai oublié de m'écouter. J'ai oublié d'écouter mon moi intérieur. J'ai oublié d'écouter mon bien-être. J'ai oublié d'écouter mon corps. J'ai oublié d'écouter mes envies, mes désirs, mes fantasmes. Ce que moi je voulais dans ma vie. Parce que je passais mon temps à écouter les autres, à vouloir satisfaire les autres, à vouloir briller et être aimé pour les autres, parce que je pensais que dans leur regard, j'allais retrouver de l'amour pour moi-même et du bien-être pour moi-même. Alors que non, j'avais perdu beaucoup trop de temps à chercher quelque chose que j'avais en moi chez les autres. Parce qu'ils ne pouvaient pas me la donner. Parce qu'ils étaient là comme des sangsues. Ils étaient autour de moi. Ils remplissaient mon temps, ils remplissaient ma maison, ils remplissaient mon emploi du temps, mon travail. Ils remplissaient ma tête. Ils étaient là, partout. Dans mes cellules, dans mon cerveau, dans mon sang, dans l'air que je respirais. Tout était toxique. Tout. Souvent, on m'a posé la question, dans cette période de transition où je disais stop, pourquoi je restais seul? Je restais seul pour me réorganiser. Parce que le jour où vous disiez stop, vous allez réapprendre à vivre. Vous allez réapprendre à vivre et à vous rendre heureux. Et à vous donner de la positivité à vous-même, sans la chercher chez les autres. J'ai renoncé à essayer de comprendre ce que eux-mêmes ne pouvaient pas justifier, ce que eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre et ce que eux-mêmes ne pouvaient pas me donner. Et puis, je suis soulagé, libéré d'un poids. J'ai l'impression que je peux enfin être moi-même, avec mes défauts, que moi j'aime. Je n'ai pas besoin de l'avis des autres par rapport à mes défauts. J'ai besoin d'avoir mon avis à moi par rapport à mes défauts. Et quand j'en aurai besoin, je poserai la question aux personnes autour de moi qui me donnent du bonheur, les gens qui m'aiment. Voilà. J'en avais marre d'être jugé en permanence. J'ai repris confiance en moi, mes capacités, mes projets, mon travail, ma vie, mon sport, mes animaux, ma maison, ma famille, mon bonheur. J'ai repris plaisir à me réveiller le matin, la tête légère, libre et vide. J'étais heureux d'être moi-même. Je suis le seul maître de mon jardin. Je suis le seul maître de mon destin. Je suis le seul maître de mon temps libre. Je suis le seul maître de mon travail. Je suis le seul maître de mes exploits, de mon art, de ma décoration, de ma cuisine. Je suis le seul à être le maître de mon moi intérieur. J'ai décidé de prendre soin de moi.
et des gens que j'aime, et de les aimer avec tout l'amour qu'ils méritent. Ne pas partager cet amour entre 100 personnes, 50 personnes ou 20. C'était aimer les gens qui étaient là pour moi, qui n'avaient pas besoin de me le dire. Ils n'avaient pas besoin de me dire qu'ils m'aimaient ou qu'ils étaient mes amis ou qu'ils étaient mes parents, qu'ils étaient ma famille, mes sœurs. Ces gens, rien qu'avec le regard, j'étais envahi d'amour. J'étais réchauffé, j'étais bien, je me sentais en sécurité en leur présence. J'avais besoin de m'occuper d'eux aussi, de leur rendre ce qu'il leur revenait de droit, ce que j'ai longtemps gaspillé et distribué entre les uns et les autres. Les gens que j'aime et que j'ai oubliés, les autres afin d'avancer sereinement. J'ai oublié les autres parce que aujourd'hui j'ai compris ce qu'était le sens de la liberté. Et souvent, c'est la période la plus difficile parce qu'on se remet en question, parce qu'on passe par des moments de faiblesse. On est des êtres humains. Parce que ces gens-là, ils ont tellement été négatifs et nocifs et toxiques dans notre vie. C'est comme une cure de désintoxication. C'est comme du poison qui était dans votre corps. Il faudrait qu'il en sorte doucement, mais sûrement. On a des doutes. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. L'acceptation de soi, c'est l'acceptation de l'amour. Acceptez l'amour des gens positifs et acceptez de vous aimer et vous serez heureux. Il faut aussi se dire que ce n'est pas une perte de temps. Beaucoup d'entre vous, dans vos courriels, me disent qu'ils ont perdu leur temps avec telle ou telle personne. Non, vous n'avez pas perdu le temps avec cette personne. Bien sûr que non. Il faut la remercier, cette personne toxique et négative qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et j'attends vos commentaires, des likes et n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci.